Vaheguru Ka Khalsa, Vaheguru Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons aborder la question de la jalousie. Alors c'est un mal qui est très ancien, il est aussi ancien que l'humanité elle-même et même antérieur à l'humanité puisque les textes sacrés nous apprennent que la jalousie a commencé déjà dans les mondes spirituels, notamment au travers des anges et des dieux. Avec des rivalités entre eux bien entendu, et a commencé par un désir de rivalité vis-à-vis du Seigneur Vaheguru lui-même, c'est-à-dire du Seigneur suprême, source de toute existence. Et nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent que la jalousie est peut-être le pire de tous les maux, parce que c'est la racine de la plupart des manifestations de la violence que l'on trouve sur Terre et au sein des groupes humains. Donc, à ce titre-là, pour le comprendre, nous allons écouter ce que Guru Nanak Dev Ji nous enseigne de façon très radicale, très forte et très marquée pour bien nous faire comprendre le poison que représente la jalousie lorsqu'elle anime un être humain. Pour cela, nous allons nous rendre au Ang 1091, au verset 1, où nous lisons Ateta pane tukgano tinetave parid. Autrement dit, la jalousie produit une terrible souffrance, une souffrance intense. Exactement. Donc, la jalousie produit la souffrance. Elle est à l'origine de la souffrance. Et celui qui est pris par cette jalousie-là, eh bien, il est maudit au travers des trois mondes. Alors, si vous vous souvenez, si vous avez entendu des enseignements précédents, dans lesquels j'ai parlé de la question de la création des trois mondes, que sont les trois mondes? Eh bien, c'est le monde de l'éther, c'est-à-dire le monde spirituel, de la matière spirituelle, de la matière non physique. C'est dans ce monde-là que se trouvent les anges, les dieux, les démons de toutes sortes, les esprits en tout genre, et ainsi de suite. Puis, le monde physique dans lequel nous nous trouvons, nous-mêmes, le monde de la création matérielle, dense en fait, avec une densité de la matière, et l'inframonde, c'est-à-dire le monde qu'on appelle des enfers, c'est-à-dire le monde qui appartient à la fois à certaines classes de démons, mais également à certains esprits qui sont assez basiques et assez rustres dans leur manière de se comporter. Donc il y a le monde supranaturel, le monde naturel et le monde infranaturel. Et Guru Nanak Dev Ji dit que lorsque on est pris, on se laisse prendre par la jalousie, qu'on a de la jalousie à l'intérieur de nous, eh bien, d'abord, ça ne nous rend pas heureux, ça fait souvent des personnes en souffrance, donc on va voir des personnes qui sont tout le temps en train de vouloir capter ce que les autres ont, d'envier en permanence ce que les autres ont, de vouloir ce que les autres ont. Alors ils ne le disent pas forcément, la jalousie, ça se passe souvent très au fond du cœur, hein. C'est un sentiment négatif qui est souvent caché, dissimulé. On le voit même au sein des familles, où vous avez des personnes qui vont être très affables avec vous, très aimables, se montrer très courtoises, très affectueuses plus exactement, et en fait, au fond d'elles, il y a le feu de la jalousie qui les ronge, et elles vous envient profondément, ou elles envient votre situation, ou elles envient les enfants que vous avez, ou elles envient simplement votre bonheur. Et c'est souvent d'ailleurs la chose qui est le plus enviée, c'est que lorsqu'on a développé un minimum de vie spirituelle et peut-être un peu plus, eh bien, on vit chaque jour dans un état de contentement intérieur qui produit une joie tranquille mais quotidienne, et on vit sans cesse dans cette paix intérieure et dans cette joie, et on ne se laisse pas perturber par une chose ou par une autre. Et bien ça, souvent, ça fait naître chez d'autres qui ne l'ont pas une jalousie terrible. Alors, ils vont se positionner, ils vont avoir des mots qui vont être durs en aparté, ils vont essayer de vous humilier publiquement, ils vont essayer de dénigrer systématiquement votre parole ou de la rabaisser, ou bien alors d'essayer de se faire
de votre entourage, enfin comment dire, comme on le dit de façon un peu triviale en français, de se mettre vos proches et votre entourage ou vos amis dans la poche pour pouvoir petit à petit les éloigner de vous et ainsi de suite. Simplement, la jalousie, c'est en fait équivalent au meurtre, c'est-à-dire il y a une envie de détruire l'autre parce que l'on n'a pas ce que l'on a. Alors tout ça, ça se passe souvent de façon assez inconsciente, et qu'au travers de cela, eh bien, la personne qui vit dans la jalousie, plus elle est dans la jalousie, plus elle est en train de se faire souffrir, de se détruire, plus elle va ronger cette souffrance à l'intérieur d'elle, et plus elle va développer des sentiments d'envie et de jalousie. Alors pourquoi Guru Nanak Dev Ji nous enseigne que celui qui se laisse emporter par la jalousie, eh bien, il devient la jalousie et donc il est maudit à travers les trois mondes. Pourquoi? Parce que là, comme je vous le disais, la jalousie est la source et la mère de toutes les violences. Quand les gens sont jaloux, il suffit d'aller dans les tribunaux, Dieu nous en préserve, mais dans les tribunaux français de partout dans le monde, quasiment 2 affaires sur 3 qui se règlent dans les tribunaux correctionnels ou les cours d'assises, eh bien, lorsqu'il y a des meurtres, lorsqu'il y a des vols, lorsqu'il y a des agressions physiques, etc., la plupart du temps, elles sont nées au départ du sentiment de jalousie qui s'est mis à sourdre à l'intérieur de l'individu, à prendre toute la place à grandir et qui a fini par faire tellement monter en lui la colère que cet individu, Dieu nous en préserve, est passé à l'acte et à ce moment-là a tué, agressé, frappé et fait je ne sais quoi d'autre encore de délictueux. Donc Guru Nanak Dev Ji nous dit la jalousie c'est un poison terrible. Et très souvent, elle est accompagnée de sa sœur, en quelque sorte, qui est l'hypocrisie. C'est-à-dire que souvent, chez la personne qui va manifester beaucoup de jalousie à votre égard, elle va de manière générale se montrer plutôt bienveillante à votre égard, et même quand elle vous dit des choses qui sont méchantes, par exemple pour vous rabaisser, pour vous humilier, pour vous contredire, eh bien, elle va toujours enrober ça pour vous expliquer qu'elle le fait pour votre bien et que son intention c'est de discuter et que c'est pas du tout de vous rabaisser socialement et de vous humilier et ainsi de suite. Mais en fait, le fond véritable est là. C'est une personne dont le cœur est vide, qui ne vit pas dans la présence du Seigneur Dieu et qui vit en permanence dans le feu de l'attachement à son ego et à ses désirs qui brûle cette personne et qui la consume d'envie et qui finit par faire naître en elle le fait de vouloir ce que l'autre a, et sachant intérieurement qu'elle n'est pas en capacité de l'avoir parce qu'elle ne se donne pas les moyens, parce qu'elle ne se discipline pas, parce qu'elle ne fait pas certains sacrifices dans son existence, ni certains efforts, eh bien elle va développer de cette envie-là, elle va développer la jalousie, c'est-à-dire une haine gratuite de ne pas être ce que vous êtes, simplement parce qu'elle ne s'en donne aucunement les moyens. Donc, la jalousie naît vraiment à la fois de l'envie et elle naît également d'une certaine forme de paresse qui est souvent intérieure, qui est souvent déguisée sous une forme de sentiment d'injustice, c'est-à-dire la personne a l'impression que ce qui lui arrive est trop injuste alors que ce que vous faites va réussir. Eh bien, elle va se mettre à vous envier, et je vous dis à tous les niveaux, ce n'est pas nécessairement que vous ayez de l'argent ou quoi que ce soit, ou que vous ayez un bon statut social, c'est déjà simplement et sûrement par le fait que vous ayez une joie intérieure constante, parce que vous êtes en relation permanente avec le Seigneur Vaheguru, d'une façon paisible, tranquille et humble, mais vous êtes heureux, vous êtes dans la joie spirituelle, et rien que ça va faire naître chez cette personne de la jalousie. Alors, à ce sujet, nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent que la jalousie ne peut produire rien de bien à l'intérieur d'un être humain. C'est Guru Ram Das Ji Sahib qui nous enseigne au Ang 308 au verset 10, il nous dit « Jis andar tat parai hove tisda kadena ovipala » Ceux dont le cœur est rempli et plein de jalousie vis-à-vis des autres ne produisent jamais en eux le moindre bien. C'est-à-dire que souvent, nous dit Guru Sahib ici, ce sont des personnes qui, en fait, même si elles ont un extérieur
qui semble être celui de la piété et de la religion, ou d'une espèce de spiritualité comme on le voit maintenant, une spiritualité un peu fourre-tout, dans laquelle on dit tout se vaut, tout est égal, toutes choses sont égales par ailleurs, c'est-à-dire qu'en fait, après tout, on peut discuter de rien. Dès qu'on commence à discuter d'un texte sacré par rapport à un autre texte sacré, il ne faut absolument pas, il ne faut rien dire, il ne faut pas qu'une seule tête dépasse. C'est assez significatif d'ailleurs de notre société qui est extrêmement violente dans sa manière d'aborder, de respecter les individus, et qui en même temps exige d'une façon tout à fait intolérante d'eux que tout le monde pense la même chose, soit dans les mêmes critères idéologiques, et qui voudrait qu'effectivement, dès qu'on commence à avoir une discussion un peu soutenue, qu'on affirme des convictions et qu'on affirme savoir de quoi on parle, eh bien ça fait naître chez ces individus-là animés de jalousie toutes sortes d'irritations qui sont la plupart du temps, il faut bien l'avouer, assez grotesques et ridicules. Mais c'est ce que l'on constate quand même, tout de même dans notre société. C'est ainsi que dans le Kal-Juk, nos maîtres de mémoire bénis nous indiquent que les gens très riches arrivent à être jaloux, à envier ceux qui sont très humbles et qui n'ont rien, mais qui ont cette relation de qualité au Seigneur Vaheguru. Donc, vous voyez, Guru Ram Das Ji Sahib nous dit que ceux qui sont animés par la jalousie sont incapables du moindre acte de bonté. Donc ça, c'est un point qui est fondamental. Pourquoi ? Parce que la bonté, elle est conditionnée par l'abandon au Seigneur Dieu lui-même et le détachement de soi-même. C'est-à-dire que si on ne se laisse pas à sa propre place et si on est très centré sur les besoins de son petit nombril, eh bien à ce moment-là, on ne va pas être capable d'actes de bonté vis-à-vis des autres. On va se mettre dans ce qu'on appelle une pratique hypocrite de la religion et on va se donner des dehors. Alors moi, j'en vois depuis maintenant de très nombreuses années, en tout cas depuis dans les milieux religieux que j'enseigne, ça va faire maintenant un peu plus de 25 ans de ça, j'ai vu passer nombre de personnes qui m'ont souvent abordé sous des prétextes d'amour universel, de bienveillance, de personnes qui se disaient très tolérantes, dans l'amour, etc. Et qui, dès qu'elles ont l'occasion de dire une méchanceté, de catégoriser, de venir contredire pour le plaisir, en fait, simplement de mettre en défaut en public, eh bien, le font et vont rapidement se cacher ensuite derrière le paravent de leurs bonnes intentions. Eh bien, Guru Ram Das Ji Sahib nous dit tout ça, en fait, ce sont ces manifestations d'une religiosité hypocrite. Alors, aujourd'hui, cette religiosité, elle a pris souvent la forme d'une spiritualité un peu gélatineuse, hein, comme je vous le disais, où tout se vaut et on ne peut plus rien dire, sans quoi ces personnes-là poussent des grands cris et s'offusquent à peu près comme des vierges effarouchées. Eh bien, tout cela relève en fait d'une attitude intérieure larvée qui est la jalousie, qui rend incapable effectivement d'entrer dans une discussion avec l'autre, même si on n'est pas d'accord, mais sans pour autant évidemment chercher à nuire. Or, la personne animée de jalousie essaie non seulement de prendre ce que l'autre a, mais si elle ne peut pas le prendre, elle essaie de lui enlever par un moyen ou par un autre. On le voit aujourd'hui où les gens sont très attentifs à la question de l'image et de la réputation, notamment sur YouTube ou ailleurs, où on recherche beaucoup de mise en forme esthétique pour un contenu qui est souvent assez misérable, il faut bien l'avouer. Eh bien, on voit que nous avons changé de temps dans notre époque et de mentalité, mais c'est normal, c'est le Kal-Juk, et qu'au sein du Kal-Juk, on cherche justement l'apparence lisse, mais la parole reste peu affable et extrêmement rugueuse. Donc, si l'on poursuit dans cette idée-là de la jalousie, Guru Arjan Dev Ji Sahib nous enseigne au Ang 1389 au verset 1 la chose suivante. Il nous dit Kam Krod Mad Matsar Trishna Binas Jai Harinam Uchari. Autrement dit, le désir charnel, la colère, l'égoïsme, la jalousie et le désir de se satisfaire soi-même sont éliminés, sont éradiqués lorsqu'on chante le saint nom du Seigneur Vaheguru. Et ça, mes amis, c'est un point important, fondamental.
sur lequel je voudrais terminer pour dire que nos maîtres nous ont donné ce puissant remède qui est le Nam Simran, la méditation du Saint-Nom du Seigneur suprême. Et ce Nam Simran, cette méditation du Saint-Nom de Dieu, du Saint-Nom de notre Créateur, eh bien, non seulement nous débarrasse nous-mêmes de toute inclination que nous pourrions avoir à la jalousie, à la colère, à l'attachement à nos désirs, à la centration sur nous-mêmes, mais est également un puissant remède pour nous préserver de la jalousie des autres, parce que j'aurai l'occasion d'en parler dans un prochain enseignement, mais certainement qui suivra celui-ci. Mais la jalousie, en fait, entraîne ce que l'on appelle le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est ce regard qui est porté sur l'autre avec de l'envie, une espèce de colère intérieure d'avoir ce qu'il a et de savoir qu'on n'est pas capable de l'avoir. Donc ça entretient le feu de cette haine intérieure. Et ce mauvais œil, malheureusement, cause des dégâts, y compris sur la personne qui est regardée dans ce sens-là. Or, pour s'en préserver, nos maîtres de mémoire bénis nous ont enseigné, comme nous le dit ici Guru Arjan Dev Ji, eh bien, nous enseigne cette puissante protection qui est la récitation constante du Saint-Nom de Vaheguru. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos voisins, vos amis et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.